Monsieur le représentant de Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, de Jérusalem jusqu'à Bombay, de Montréal à Johannesburg en passant par Londres et Paris, de New York à Damas en passant par Fès et Marrakech, de Barcelone en passant par Oran, Alger, Tunis, Djerba ou Salonique, de Berlin jusqu'à Moscou en passant par Varsovie et Budapest, les Juifs du monde entier célèbrent les mêmes rites, les mêmes fêtes, lisent et étudient les mêmes textes, partagent la même mémoire, la même histoire et la même sensibilité. Malgré la diversité culturelle du pays dans lequel ils vivent, les Juifs du monde entier ont quelque chose en commun, le judaïsme. Nous allons vous proposer ici un voyage au cœur du judaïsme, un voyage accompagné d'un commentaire qui permettra de comprendre et d'approfondir les aspects fondamentaux du judaïsme, ses rites et ses symboles. Toutes les civilisations et toutes les cultures possèdent des rites et des symboles qui sont les piliers de la vie collective, vie matérielle, intellectuelle et spirituelle. Toute société possède ses rites, ses manières particulières d'investir le temps et l'espace, de vivre le sacré et le profane, ses façons spécifiques de manger et de boire, d'habiter et de se vêtir, de parler, d'écrire de la poésie et de faire de la musique et de la peinture, de philosopher et de se distraire. Il est vrai qu'à force de vivre au sein d'un même groupe, on oublie cet aspect purement rituel et l'organisation sociale. Le rite devient une habitude, il n'est plus source de questionnement. Le culturel redevient naturel. On oublie, ou le plus souvent, on n'a jamais su l'origine de telle ou telle pratique, de tel symbole ou de tel comportement. Mais la question que l'on ne se pose plus pour sa propre culture revient en force lorsqu'on regarde une autre société, un autre mode de vie. L'étrangeté redonne des ailes au questionnement, redonne vie à la pensée. Pourquoi? Quel est le sens? Tous les rites, tous les symboles, toutes les particularités vont être présentés, analysés, commentés. Pour bien comprendre, il fallait le regard averti de notre rabbin, qui n'a pas peur de questionner, de percevoir l'étranger et l'étrange. Cette expérience doit être plus qu'un dialogue, dont les fruits doivent renforcer l'amitié de nos différentes cultures, qui, nous l'espérons, transmettra au-delà de son contenu la joie que nous avons d'être ensemble. Merci. J'ai entendu il y a quelques instants que tous les rites vont être développés. Alors là, je suis sûr que vous serez au moins au vœu de Rosh Hashanah, parce que si on commence à développer tous les rites, us et coutumes, ça va être véritablement long. Il y a certes 613 commandements, plus les coutumes de telle ou telle contrée. C'est la raison pour laquelle je vais vous proposer une petite présentation sur les rites et les coutumes. Je vais passer sur des fondamentaux, ou du moins ce que dans mon état d'esprit aujourd'hui j'ai considéré comme fondamental. Peut-être que demain ça serait totalement autre chose. Le sentiment qu'on a à l'égard d'un rite, d'un geste, peut varier, que ce soit dans le lieu, la situation, le moment, et bien sûr les sensations qu'on peut avoir pour tel ou tel autre facteur. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, en effet, ce que j'ai choisi, c'est de manière totalement arbitraire, j'ai choisi quelques points, et je laisserai, peut-être que ça sera court, peut-être que ça sera long, je ne sais pas, tout est relatif, mais je vous laisserai un moment pour poser vos questions sur ce que j'ai oublié d'aborder ou ce que j'ai omis peut-être par inadvertance ou tout simplement parce que je ne pensais pas parce qu'à mes yeux, ça ne paraissait pas tellement important de vous en parler ce soir.